Ici, Ben Moubamba, qu'on appelle aussi Imhotep, celui qui vient en paix. Mes chers compatriotes, nous sommes le 17 février 2024 et je viens réagir au sujet de l'achat par le Gabon de la société pétrolière Assala, dont se vantent les autorités de la transition pour faire croire aux Gabonaises et aux Gabonais et à l'opinion internationale que le Gabon a réussi un coup extraordinaire, une acquisition majestueuse, nous plaçant parmi les grands du pétrole. Et je vais vous dire que c'est faux, c'est une arnaque, c'est une nouvelle manipulation. Je vous prie de partager largement mon audio afin que la vérité commence à surgir de ce tissu de mensonges. Mes chers compatriotes, il est généralement admis depuis quelques jours que le pouvoir de la transition ou de la junte gabonaise qu'on appelle aussi le CTRI a donc repris la société pétrolière Assala Energy. On en profite pour laisser penser aux gens que c'est une chose extraordinaire. Or, mes chers compatriotes, et il faut le savoir, or, cet achat de la société Assala Energy avait déjà été réalisé, programmé depuis le 15-16 août 2023, à 10 jours de l'élection présidentielle, par le groupe d'origine française Morel et Prom, qui exploite le pétrole du Gabon et qui est souvent à l'origine d'un certain nombre de pollutions pétrolières dans la région du Fernand-Vaz et dans le Goué maritime. C'est bien connu, certains activistes l'ont dénoncé à plusieurs reprises sans aucun retour, et certains activistes ont même vu leur vie être mise en danger parce qu'ils avaient dénoncé les pollutions de Morel & Prom. Mais chers compatriotes, il ne faut pas se laisser abuser par ceux qui se racontent. Vous devez savoir ceci. Le pouvoir du CTRI, la junte gabonaise, en achetant Morel & Prom, ne font que racheter la dette d'une société qui est contrôlée par un fonds d'investissement américain qu'on appelle les fonds vautours, qui fait partie des fonds vautours, c'est-à-dire des fonds spéculatifs, des gens qui jouent avec l'argent, qui manipulent l'argent. Et ce fonds s'appelle le fonds Carlyle. Et Carlyle est connu dans les affaires comme étant un fonds spéculatif, c'est-à-dire des gens qui se font de l'argent facilement. Donc, Carlyle, ce sont eux qui possèdent en réalité, qui possédaient maintenant la société Assala Energy, c'était leur propriété. Et Assala Energy était une société disposant d'à peu près 500 employés, gérant des infrastructures pétrolières qui souvent étaient désuètes et ne marchaient pas très bien. Donc, Morel & Prom, le 15-16 août 2023, à quelques jours de la présidentielle, annonce que ils vont racheter pour 730 millions de dollars, à peu près 480 milliards de francs CFA, c'est le prix de l'achat par le Gabon. Ils vont racheter Assala, et puis que les opérations qu'ils vont lancer vont se terminer au premier trimestre de 2024. Nous sommes dedans. Nous sommes dans le premier trimestre de 2024. C'est une opération où le Gabon, en réalité, rachète la dette d'un fonds spéculatif qu'on appelle Carlyle et qui, au Gabon, s'appelle Assala Energy. Et lors de l'inauguration de cette opération, qui voit-on apparaître? Le célèbre Hervé Patrick Opianga, ancien ministre des Mines, patron de HPO et associés,
toujours les mêmes magouilleurs, les mêmes gens qui exploitent le Gabon depuis des années. Et on comprend dès lors que HPO et associés est encore associé à une opération au détriment du Gabon, comme on l'a vu dans le Guevindo avec le fer de Belinga, cédé à un groupe australien que personne ne connaît et à un groupe camerounais que personne ne connaît non plus. Donc, et on se rend compte que ce qui se passe est toujours de la manipulation parce que les gens comptent sur le fait que les Gabonais ne comprennent pas grand-chose à l'économie, ne comprennent rien à la gestion du pays, et c'est comme ça depuis des années. Souvenez-vous, au temps de Omar Bongo, la France-Afrique faisait financer ses opérations par le Gabon, et nous, on était là, on criait « Oye, Bongo, oye, on est content, oye, Bongo, Ossou, le PDG, yeke, yeke ». Parce que, comme on a détruit l'éducation au Gabon, comme les gens pensent qu'on est encore des indigènes qui ne savent pas comprendre, on nous vend des projets comme si c'était des bons projets, alors qu'en réalité, on est en train de nous enterrer. Pour que vous compreniez ce que je dis, je vous donne seulement 2 ou 3 exemples. Lorsque Eramet, Comilog, Comuf ont voulu exploiter et transporter le manganèse et l'uranium du sud-est du pays, dans le Haut-Ogooué, le Gué-Lolo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après que Omar Bongo, Albert Bernard Bongo, ait crié en 1973, avec ou sans la Banque mondiale, nous ferons le transgabonais, et s'il faut pactiser avec le diable, nous pactiserons avec le diable. Le pacte a été signé en 1973, un pacte de 50 ans qui se terminait en 2023. Eh bien, quel a été le prix à payer? C'est le sacrifice des Gabonais, le malheur des Gabonais, la misère des Gabonais, la pauvreté des Gabonais. Mais qu'est-ce qu'on nous a vendu? On nous a dit, oh yeah, le Gabon a un train, un transgabonais. Mais en réalité, ce train ne nous a servi à rien. Parce que la Banque mondiale nous disait, au lieu de faire le train, faites des routes et faites des aéroports. Ça vous coûtera moins cher dans l'entretien notamment. Mais Omar Bongo, sous la pression de la France-Afrique, a construit un train qui ne sert à rien si ce n'est à transporter le manganèse et l'uranium de Eramet. C'est tout. C'est à ça que ça sert. Sortir le manganèse du Gabon, cadeau, gratuit. Et c'est pour ça que vous voyez toujours à côté de Ligingema, le président de la transition, vous voyez toujours qui? Lorsque Macron et Oligui se rencontrent au Moyen-Orient, regardez bien les photos, vous avez à côté la PDG d'Eramet, le manganèse, qui est tout le temps au palais et pour qui Oligui Nguema a encore signé des contrats pour prendre le manganèse qui s'accumule à Ovendo Gado, qui ne profite à aucun Gabonais. Mais pour cela, on nous a fait financer un train, un transgabonais en coupé-décalé, en transversal, qui déchire le Gabon en coupé-décalé, en diagonale, pour sortir les richesses qui ne profitent qu'à la France-Afrique. Le transport des passagers, ce n'est rien. Mais c'est le transport du manganèse et avant de l'uranium qui n'a profité qu'à la France-Afrique. Mais comme ces gens-là pensent que nous sommes des idiots, ils continueront de nous entuber, pardonnez-moi l'expression. Parce que nous, on n'a pas des acteurs politiques lucides et courageux pour critiquer la France-Afrique. À part Luc Bengonsi et moi, et quelques acteurs de la société civile, tout le monde fait dans son pantalon, dans son fork. Lorsqu'il s'agit de la France, lorsqu'il s'agit du blanc, on se comporte toujours comme un indigène prêt à être fouetté et qui a peur de relever la tête. Voilà pourquoi le Gabon n'avance pas, alors que nous sommes en train d'être tués, remplacés. Tout le monde meurt au Gabon. Les gens sont affamés et on dit c'est enfin notre essor vers la félicité, alors que les gens crèvent de faim. Tout le monde court après les nominations. Les gens sont dans le malheur. Ils souffrent. Voilà un premier exemple, c'est Eramet, le transgabonais. Le deuxième exemple, ça me fait mal de parler de ça, c'est lorsque la France-Afrique a besoin d'antennes de Moyabi pour diffuser RFI. Qui va payer? C'est le Gabon. Le Gabon va payer les antennes de Moyabi
Mais ces antennes de Moyabi, ce n'est pas pour Africa numéro 1. Africa numéro 1, c'est juste pour faire plaisir aux nègres, aux indigènes, aux idiots utiles, aux dunguru. Les antennes de Moyabi devaient servir à diffuser RFI. Mais lorsque est venue l'ère du numérique et des communications par satellite, on n'avait plus besoin des super antennes de Moyabi. Qu'est-ce qu'on a fait? Nos parents du Nyangou, comme lui, Barthélémy Mapangou, qui était PDG et tout, ils ont vu l'instrument Africa numéro 1 être détruit, être démoli, et puis Africa numéro 1 au balango, c'est-à-dire mis par terre. Ça servait à quoi, les antennes de Moyabi? Mais à diffuser la parole de la France-Afrique. Et puis Africa numéro 1 dérangeant RFI, ça a été coulé. Le Gabon sert toujours les intérêts de la France-Afrique et on paye pour la France-Afrique et on fait passer ça pour des réussites. C'est ce qui se passe avec Assala. Regardez le centre des civilisations bantou, le Sisiba, au Balango, par terre, coulé. Pourquoi? Parce qu'au Gabon, il ne doit y avoir que l'Institut français. C'est là-bas que vous allez faire vos concerts. C'est là-bas que vous allez au cinéma. C'est là-bas que vous devez aller voir des expositions. Les jardins de la Pairie, qui permettaient aux enfants dans la capitale gabonaise d'avoir un parc, eh bien, il n'y a rien. Tout est détruit. Et je pourrais multiplier les exemples où le Gabon paye. Le Gabon a même payé pour la guerre du Biafra, où la France-Afrique a décidé de détruire le Nigeria. Et tous les avions décollaient de Libreville de nuit. On a payé pour détruire le Nigeria, la fédération du Nigeria, et on a hérité des enfants du Biafra comme ça. Pourquoi? Parce que d'une part, les acteurs gabonais ne sont pas lucides, ils ne sont pas courageux, ils ne pensent qu'à leurs intérêts, ils ne pensent pas au bien des populations, ils pensent seulement à leur enrichissement personnel, et c'est ce que Oligui Nguema est en train de faire. L'opération Assala, c'est une opération, encore une fois, pour financer la dette d'un fonds spéculatif, d'un groupe dont on ne sait rien. C'est comme le fer de Belinga, où il n'y a pas que du fer, il y a du diamant, il y a de l'or, tout. On donne 90% à des Australiens, encore une fois, à des fonds spéculatifs. On fait gérer ça par Iron Ivindo et on met Opianga et sa bande et les Keranga et toutes sortes de gens et les Oligui Nguema qui vont s'enrichir comme des malades. Et vous avez des acteurs de la société civile gabonaise, des acteurs qui savent un peu ce qui se passe, mais qui se disent, mais on va aller ramasser quelques miettes et personne ne va faire quoi que ce soit. Moi, au moins, on peut me critiquer, mais j'ai eu le courage au sein du gouvernement de dénoncer le super-endettement que Ndonsima, le Premier ministre d'Oligui Nguema, va poursuivre puisqu'il veut encore lever presque 1 000 milliards et demi de dettes sur les marchés internationaux, endettant ainsi les générations futures de notre pays. Et personne ne parle, personne ne sort, comme dirait Arnold Joule. Le Gabonais, c'est le spécialiste du personne ne sort. Nous sommes en train de mourir. Les générations sont sacrifiées. On vient, on nous ment et on dit oyez, on nous frappe oyez. Pourquoi? Parce que le Gabonais souffre de 2 maladies. La première maladie s'appelle le sadisme, qu'on appelle dans nos langues bantoues le boumamé, comme le groupe d'animation de l'époque qui s'appelait Boumamé, frappe-moi, fais-moi mal. Le sadisme, ou plutôt le boumamé, c'est plutôt le masochisme, ce n'est pas le sadisme. C'est le plaisir qu'on ressent en se faisant tchamer, c'est-à-dire en se faisant talocher, en se faisant frapper, en aimant nos bourreaux. Le masochisme consiste à insulter les acteurs crédibles tout en saluant, en félicitant et en applaudissant les bourreaux. Ça s'appelle le masochisme ou le boumamé. Ensuite, le Gabonais souffre d'une seconde maladie qu'on appelle le sadisme. Le sadisme qu'on appelle aussi l'ancham.
c'est le plaisir de voir les gens être humiliés, d'être frappés, d'être moqués, d'avoir mal. C'est ce qu'on appelle le sadisme. On jouit, on a du plaisir quand on voit quelqu'un souffrir. Le masochisme, on a du plaisir quand ton bourreau te frappe à la boum à main. Et le sadisme, c'est le plaisir de voir souffrir les gens. Les Gabonais sont contents de voir un Bouranjami, qui n'est pas le plus grand milliardaire du Gabon. Ils sont contents parce qu'il s'est engueulé avant l'élection avec Donsima, une petite engueulade. Et le CTRI se dit, bon, les Gabonais sont des sadiques, on va leur servir du sadisme. On attache Bouranjami comme un mouton qu'on amène à l'abattoir, on l'humilie. Alors qu'il n'est pas connu pour être un milliardaire comme Oima, comme Teranga, comme Hervé Patrick Opianga, comme bien d'autres qui ont volé, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Mais on continue de dire que c'est bon de voler. Je ne défends pas Bouranjami, mais je voudrais que les Gabonais ne cèdent ni au sadisme de l'Ancham, ni au masochisme qu'on appelle « Boumamé, frappe-moi ». Parce que ceux qui ne veulent pas du décollage du Gabon profitent de ça pour que le pays n'avance pas. Donc, je voulais faire comprendre aux uns et aux autres que l'opération Assala, c'est pareil que Africa numéro 1, alors que ça sert à RFI, les antennes de Moyabi. C'est pareil que le Transgabonais, alors que ça sert à Eramet, Comilog, la France-Afrique. C'est pareil que la destruction du Sisiba, pendant que vous n'avez que comme lieu de culture l'Institut français, contre qui on n'a rien. Mais est-ce normal que dans un pays qui se respecte, il n'y ait aucun centre culturel, aucune bibliothèque digne de ce nom, aucun lieu d'exposition culturelle? Et malgré ça, on est là, on dit, c'est enfin notre essor vers la félicité, grâce aux mannes de nos ancêtres et toutes sortes de bêtises qu'on sert aux indigènes, comme on a fait avec nos parents avant. Sachez que ce que le CTRI fait, c'est au service de la France-Afrique, au service du néocolonialisme, mais pas au service du Gabon. En permettant l'opération de rachat d'Assala, qui ne vaut rien, parce que Assala, c'est un fonds spéculatif américain, Carlyle, qui avait des tas de difficultés au Gabon et qui a vu en fait ses problèmes réglés, parce que les 480 milliards qu'on a mis dedans, eh bien, ça sert des opérations spéculatives internationales. Mais comme les Gabonaises et les Gabonais ne comprennent pas grand-chose à l'économie, parce qu'on a détruit l'éducation, on vous vend ça pour une opération extraordinaire, alors que vous voyez bien que à travers HPO, Opianga et associés, c'est toujours des manipulations derrière, comme on a fait. Vous avez vu la Comilog, vous avez vu la Comuf. Est-ce que le Haut-Togo est développé? Zéro, non. Demain, avec Belinga, dans le cas où nous sommes, le cas de figure où nous sommes, il n'y aura pas de développement dans le Guévindo. Vous pouvez faire tous les dialogues nationaux que vous voulez, ça ne va rien arranger parce qu'aucun dialogue national ne va dire la vérité. Et sans la vérité, il n'y a pas de liberté. Oligui ne dit pas la vérité, donc ce n'est pas un coup de liberté. Parce que si on disait la vérité, on commençait déjà à dire comment Oligui a été nommé général via Brice Lacruche Alianga Farjon à travers un faux décret et comment lui-même était membre de la Young Team de Noureddine dans le but de faciliter l'arrivée au pouvoir de Noureddine jusqu'à ce que la situation se retourne. On ne dira pas la vérité sur qui signait les décrets pendant 5 ans au nom d'Ali Bongo. On ne dira pas la vérité sur les guerres internes qu'il y a eu au sein du palais. Quel dialogue national est crédible dans ce cas de figure? Aucun dialogue, parce que le dialogue qui est basé sur le mensonge et sur l'absence de la vérité n'est pas un vrai dialogue, c'est un monologue. C'est le monologue du réconfort, du CTRI, d'Oligui et de ses amis qui veulent maintenant s'enrichir. Bon, moi je comprends les activistes, les gens, les Gabonaises et les Gabonais qui se disent, bon,
Le CTRI est là, les militaires ont gagné, allons à la soupe, allons manger, c'est notre temps maintenant, les militaires sont trop forts, Mobamba raconte des conneries, c'est un fou et tout. Pourquoi il dit que la puissance ne suffit pas? Pourquoi il dit qu'il n'y aura jamais de dialogue national? Ah ben moi je leur réponds tout simplement, quelle est la prophétie que j'ai annoncée depuis 5-6 ans qui ne s'est pas réalisée? Posez-vous la question. En tout cas, je veux conclure ce que j'ai dit longuement dans ce propos en disant non. Le rachat d'Assala Énergie par le Gabon, qui sera maintenant pris en charge par Gabon Oil Company, c'est une manipulation. Ce n'est pas une opération valable. C'est un rachat d'une société gérée par un fonds américain du nom de Carlyle. On rachète des dettes, on rachète des infrastructures désuètes et c'est nous qui allons payer ça avec notre argent, avec l'argent du Gabon. On rachète les problèmes des gens. Pourquoi? Parce que c'est le plan du président de la transition de rester en place. Pour ça, il doit avoir l'appui de la France-Afrique et de tous les réseaux qui comptent. Il a le droit d'avoir de l'ambition, mais il n'a pas le droit de mentir aux gens. Je prie pour que les Gabonais deviennent des gens lucides, qui ne croient pas au premier mensonge qu'on vient leur raconter, parce qu'on manipule vos émotions, parce qu'on vous prend pour des indigènes, on croit que vous n'êtes pas intelligent. Il suffit qu'on vous dise une chose en vous promettant autre chose et vous êtes content. Non, Assala est une arnaque. Assala, c'est racheter les dettes, c'est racheter des problèmes. Tout ça pour faire plaisir à Morel & Prom et au groupe Carlyle américain, un fonds d'investissement, un fonds spéculatif qui n'a rien à voir avec des intérêts crédibles au Gabon. Les intérêts pétroliers, c'est revoir le partage des actions. Par exemple, à Elf, Morel & Prom, Shell et tout ça, combien gagne le Gabon? Qu'en est-il de l'argent du FGIS, le fonds gabonais pour les générations futures? Cet argent est passé où? On ne dit rien. Tout est dans l'obscurité, rien n'est transparent. Et on vient vous dire que ça y est, c'est enfin notre essor vers la félicité. Si vous me croyez, c'est bien. Si vous ne me croyez pas, c'est bien aussi. On vous regarde. Que Dieu bénisse le Gabon.